On va ressentir un petit peu les orteils et les talons sur le tatami. On va essayer de s'enfoncer dedans. Il s'étire, se courbe et se déploie pour mieux reprendre en main des corps qui cessent peu à peu de leur obéir. Ils ont entre 60 et 87 ans, tous atteints de la maladie de Parkinson, un mal qui peu à peu s'attaque aux cellules du cerveau indispensables au contrôle des mouvements. Les tremblements et la raideur pour s'habiller et un manque d'équilibre quand il y a des marches ou des choses comme ça à descendre. Travaillez le déplacement. Travaillez vos appuis. Vous devez Alors pour réapprendre à se déplacer sans tomber, ces Choletais pratiquent chaque semaine un art martial tout en douceur, le taïso, l'échauffement traditionnel des judokas, axé sur l'équilibre et la chute sans se faire mal. Voilà. Depuis 4 ans, Gérard a la sensation d'apprivoiser, de dompter son Parkinson. Toutes ces activités-là nous permettent de lutter pour retarder au maximum ce qui pourrait être une évolution négative. On sent qu'on lutte, qu'on freine. On ne sait pas ce que sera demain, mais... Liliane, je vais vous mettre un appareil dans le dos qui va enregistrer votre marche, la vitesse, la longueur des pas. Avec ses capteurs, cette neurologue mesure les effets du taïso sur la maladie dégénérative. Comment évolue la vitesse et l'équilibre de la marche de ses patients. Des données enregistrées depuis 7 ans et analysées dans son cabinet. La courbe bleue, c'est la courbe de la patiente. Et on voit que tous les chiffres sont ou dans la moyenne ou au-delà, notamment la cadence, ce qui prouve une stabilité de sa pathologie au fil du temps. Pour le docteur Bernard, le taïso protège les neurones qui produisent la dopamine. Dans le Parkinson, les mouvements sont enraidis parce qu'on manque de dopamine. Mais plus on a d'activité physique, moins on va avoir besoin qu'on apporte de la dopamine aux patients. Parce qu'une partie de leur entretien physique musculaire fait qu'ils consomment moins d'énergie pour faire les mêmes mouvements. Donc plus ils bougent, moins ils consomment de dopamine et moins on a besoin d'en donner en médicaments. Un dispositif prometteur, porteur d'espoir pour l'association France Parkinson, alors que le Maine-et-Loire fait partie des départements les plus touchés par la maladie. Aujourd'hui, on a encore plus de 2000 malades dans le Maine-et-Loire, chiffre important, qui pourrait peut-être être dû au fait qu'on est dans une région où il y a beaucoup de viticulture, beaucoup d'arboriculture. Et tout cela, on le sait très bien que la manipulation de tout ce qui est pesticides, insecticides, peut générer un Parkinson. En France, 270 000 personnes vivent avec Parkinson. 25 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année, ce qui en fait la maladie dégénérative la plus fréquente après Alzheimer. Bravo à tous, vous avez été très efficaces aujourd'hui.